On reste sur Agirto. Il y a des enjeux, évidemment. Je pense que le programme est fantastique, mais là, entre le moment où on dépiste, où on fait une référence, là, ça a été beaucoup discuté, puis du moment où on reçoit une évaluation, puis finalement qu'on reçoit les services, il y a quand même un parcours qui est pas tout à fait linéaire, là, qui n'est pas tout à fait direct. J'ai en tête l'Observatoire des tout-petits qui nous dit que 21% des enfants souffrant d'un retard ne reçoivent pas de suivi dans les délais prescrits. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ça? Je vous laisse quand même la question ouverte, mais j'ai confiance que vous souhaitez que ces enfants-là aient tous le service, mais reste qu'il y a un entonnoir, là, il y a un bouchon qui se cause à quelque part, puis de les dépister, c'est bien, mais je sais que vous travaillez sur l'étape 1, qui est la stimulation de l'enfant, l'étape 2, qui est le groupe, mais au final, le parent cherche à voir l'orthophoniste, il cherche à voir l'ergo, cherche à savoir, finalement, mon enfant, comment on va avancer, puis avec respect. Les conseils pour stimuler l'enfant sont importants, là, mais c'est pas souvent ça qu'on attend comme parent nécessairement. Alors, j'aimerais ça vous donner l'opportunité de répondre à cette réflexion. Oui, absolument. Puis, tu sais, il faut comprendre que ces critères-là sont là depuis longtemps et ils sont là à l'époque où les enfants étaient référés souvent à l'entrée à l'école. Fait que c'est sûr qu'il y avait une extrême urgence d'agir, pour ne pas dire qu'on était un peu trop tard. Puis sincèrement, c'est pour ça que moi, j'ai quitté le réseau pour venir implanter Agirto aussi au niveau du gouvernement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'avais expliqué tantôt à la députée de Bonaventure, le premier mouvement qu'on a fait avec Agirto, c'était vraiment de juste ajouter des intervenantes. On avait ajouté 400 la première année, 400 l'année suivante. C'est bon? Oui. Puis ça n'a pas tellement diminué l'âge de référence. On était encore vers 4 ans, puis ouais. quand les parents sont inquiets, puis que le médecin est inquiet, etc. C'est pour ça qu'on a mis le repérage universel à 18 mois à la vaccination. Tout à fait. Puis ça, je l'assume complètement. L'effet secondaire de ça, ça a été une explosion des demandes. Explosion des demandes. Puis je comprends les intervenantes, puis les parents de dire, tu sais, attendre 1 an et demi, c'est très long, mais on est en train de s'améliorer. Comme je disais, l'an dernier, on était à 2 ans, 8 mois pour la première intervention. Cette année, je suis très fier de dire qu'on est à 2 ans, 3 mois, puis on va continuer à s'améliorer. Puis j'ai le nombre d'interventions ici, là, de repérages qui ont été faits, et ça n'a pas augmenté entre les 2 années. Ben, je dirais même un peu, non, un peu augmenté. Les dépistages? 47 852 en 22-23, 48 547 en 23-24. Puis je l'entends, puis je trouve que c'est essentiel. Mais il faut qu'on œuvre, puis je comprends que vous continuez d'y œuvrer, mais il faut que le service soit là en bout de piste, parce que de dépister puis de finalement attendre pour recevoir un service, on n'est pas gagnant-gagnant. Mais il faut quand même m'aider à passer le message que les éducateurs, là, ça joue un rôle important. Puis c'est sûr que tout le monde veut voir l'orthophoniste, l'ergothérapeute, etc. Mais le premier travail, c'est important. Puis le travail de l'infirmière à la vaccination aussi. Quand on a une bonne infirmière à la vaccination, Agirto, qui va rassurer la famille, donner des conseils à la famille, ça change vraiment tout. J'entends ce que vous dites. Je veux dire, je suis père d'un jeune garçon. J'ai passé par ces 18 mois-là, cette évaluation-là. Puis je veux dire, l'infirmière, elle a le temps qu'elle a aussi là, avec égard. Puis elle fait l'abécédaire, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais après, elle te donne une référence ou elle t'en donne pas, puis je veux dire, ça s'arrête manifestement un petit peu là. Bien sûr qu'il y a des conseils, mais c'est pas 6 minutes nécessairement dans le bureau de l'infirmière ou 10 minutes ou quelque chose de très rapide. Non, mais 1 heure, c'est le rendez-vous au complet, M. le ministre. On fait beaucoup de choses dans le rendez-vous d'1 heure, puis ne serait-ce que de tenir l'enfant pour le peser. C'est déjà pas dans l'heure, ça. C'est déjà une partie. Ça prend pas 1 heure, mais je veux vous dire que selon la vivacité de certains enfants, ça peut prendre un brin. Fait que, bref, je vous dis ça, dans le sens où, pour le parent, là, avec égard, de lui dire « oui, mais l'infirmière vous donne... » Oui, je suis pas contre le fait de dire que c'est l'étape 1, mais ce que les parents cherchent, puis je pense que vous le savez, c'est la référence, mais d'être capable d'avoir le service. Pour terminer, il y a encore un enjeu de garder nos professionnels partout. Parce que les postes à Agirto sont vraiment très, très populaires. Quand on en ouvre, ça se compte.